Vous pensez que la réalité est un système fermé, où tout serait depuis longtemps calculé et figé, que les lois de la physique sont inébranlables, comme du granit. Vous vous trompez. Ce qui s'est produit à Genève n'est ni une anomalie scientifique, ni une simple défaillance d'équipement. C'est le moment où la réalité elle-même a répondu. Il est question du CERN, du grand collisionneur de hadrons, d'un système où toute déviation est d'abord déclarée impossible, avant même qu'on envisage que la théorie elle-même puisse vaciller, d'un lieu où travaillent les meilleurs physiciens de la planète et où est installé l'équipement le plus sensible jamais conçu par l'humanité. Pour la première fois, depuis l'apparition de l'objet interstellaire 3I Atlas, le grand collisionneur de hadrons a produit une réponse physique. Il faut mesurer l'ampleur. Ce n'était ni un signal radio, ni une lumière réfléchie, ni un bruit de télescope, ni un simple fond cosmique. C'était une pulsation rythmique, une oscillation stable, enregistrée par les capteurs magnétiques du collisionneur, profondément enfouie sous terre. Et le plus troublant, elle était synchronisée en temps réel avec le mouvement de 3I Atlas à l'intérieur du système solaire. Ce genre de coïncidence ne fait généralement pas l'objet de communiqués de presse. Elle reste dans des rapports confidentiels, passe par des commissions internes, se dissolve dans des formules comme vérification complémentaire requise. Mais ce qui s'est produit était trop important pour être simplement archivé. Tout a duré des millisecondes. Une calibration ordinaire, une procédure de routine effectuée des centaines de fois. Puis soudain, des capteurs d'une précision extrême enregistrent un schéma anormal. Désignation interne, courbe 19. Les données brutes ne correspondaient à aucune catégorie connue. Les ingénieurs ont appliqué le premier principe: éliminer toute cause triviale. Pas d'interférence électromagnétique. Pas de bruit thermique. Pas de surtension. Pas de défaillance des aimants supraconducteurs. Les protocoles du CERN sont implacables. Chaque anomalie est vérifiée par des systèmes indépendants. Ils ont vérifié. Aucune erreur détectée. Sur les écrans est apparu un graphique qui se comportait de manière anormale. Il ne faisait pas que fluctuer. Il reproduisait la structure d'un signal. Et ce rythme correspondait avec une précision inquiétante aux paramètres de déplacement de 3I Atlas enregistrés au même moment par les télescopes astronomiques. Du point de vue de la physique contemporaine, cela relève du paradoxe. Un objet situé à une distance astronomique ne devrait avoir aucun lien avec des processus magnétiques dans un laboratoire souterrain sur Terre. Une telle corrélation est impossible dans le cadre des modèles connus. Et pourtant, les instruments l'ont enregistré. Les premiers à l'avoir constaté étaient deux analystes du département de physique quantique. Ils ont tenté de reproduire le signal dans un modèle informatique. Ils ont testé tous les scénarios possibles. Interférences, perturbations géomagnétiques, micro-vibrations des équipements, fluctuations thermiques, jusqu'au trafic routier dans un rayon de plusieurs kilomètres. Aucune simulation n'a produit un schéma correspondant à ce qu'ils ont désigné sous le nom de CV1. À partir de cet instant, on ne parlait plus d'anomalies étranges. Les analystes ont superposé les courbes obtenues aux données de luminosité de 3I Atlas enregistrées par le télescope Pan-STARRS. La concordance était presque mathématiquement parfaite. Les lignes se superposaient
avec une précision troublante. Ce n'était ni du bruit, ni un écho, ni un artefact de traitement. L'ensemble donnait l'impression que la matière terrestre réagissait à une impulsion externe, de manière synchrone, structurée, sans déviation aléatoire. Le groupe de travail a immédiatement demandé les données des plus grands observatoires, ALMA, le télescope Subaru et les archives du télescope spatial James Webb. Les vérifications ont été menées en parallèle sur plusieurs canaux. Les scientifiques cherchaient une explication rationnelle, n'importe laquelle, même la plus dérangeante. Aucune ne s'imposait. L'un des physiciens principaux du projet, dont le nom ne figure dans aucune fuite, mais dont la réputation dans le domaine de la matière exotique est irréprochable, a formulé une hypothèse désormais évoquée à voix basse. Il a dit simplement « Ce n'est pas une coïncidence. On nous a répondu. » Cette phrase ne figure dans aucun document officiel, mais après elle, le ton des discussions internes a changé. La direction du CERN a adressé une notification strictement confidentielle à l'Agence spatiale européenne et à 2 grandes universités américaines. Formulation : suspicion d'interaction non locale. Jusqu'ici, de tels effets n'existaient que dans le cadre théorique des processus quantiques à l'échelle des particules. Jamais à l'échelle macroscopique, et encore moins concernant un corps céleste d'origine inconnue. Puis, le silence est tombé. Un silence démonstratif, presque ostentatoire. Aucun point presse, aucun commentaire dans les revues scientifiques, aucune allusion lors des conférences. L'information a été immédiatement verrouillée. Pour le CERN, c'est inhabituel. Même les résultats étranges passent habituellement par une vérification ouverte. Mais ici, un régime d'isolement total a été instauré. Les faits, pourtant, demeurent. 3 I-Atlas présentaient des oscillations énergétiques spécifiques. Et aux mêmes intervalles temporels, les détecteurs du CERN enregistraient des oscillations internes reflétant exactement la même fréquence et la même phase. Ce n'était pas une ressemblance approximative, mais une synchronisation. On a découvert plus tard que la courbe 19 n'était pas un cas isolé. Au cours des 72 heures suivantes, 5 événements similaires ont été enregistrés. Le même rythme, la même structure de signal. Dans le cadre de la physique standard, aucun mécanisme ne permet de relier un objet cosmique distant à des processus magnétiques dans un collisionneur souterrain. Lors d'une réunion d'urgence, des experts ont évoqué une ressemblance avec des effets d'intrication quantique. En 2017, Nature Photonics publiait des données sur la cohérence de particules séparées par des kilomètres. Mais ici, l'échelle est radicalement différente. Il ne s'agit pas de microparticules, mais d'un corps céleste, probablement plus grand que Oumuamua. Et il démontre une influence mesurable sur l'une des installations les plus isolées de la planète. Un autre détail est apparu. Juste avant le pic de la courbe 19, la température dans le tunnel a augmenté de 0,003 degrés. Insignifiant en apparence. Mais pour un système cryogénique à supraconducteur, c'est une déviation presque impossible. Les courbes de température et les variations magnétiques coïncidaient exactement dans le temps. Tout indiquait un processus lié. Parallèlement, l'Agence spatiale européenne a enregistré une augmentation locale de la densité du vent solaire dans le secteur où se trouvait 3 I-Atlas.
Pris isolément, ce fait n'est pas critique. Mais mis en relation avec les données du CERN, une autre image apparaît. Une influence inconnue se manifestait simultanément dans le milieu subatomique sous la Terre et dans le plasma cosmique. Une corrélation hybride pour laquelle les modèles traditionnels n'offrent aucune explication. Plus les données éparses s'assemblent, plus il devient clair que 3I Atlas ne se comporte pas comme un corps interstellaire inerte. Il génère des signatures ordonnées. Il réagit aux variations. Il s'adapte. Il module des systèmes physiques à distance comme s'il tenait compte de leur état. Nous nous rapprochons dangereusement d'un mot que le monde académique évite. Intentionnalité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous et soutenez la vidéo d'un like. L'analyse de tels sujets exige une certaine préparation intérieure, car la question dépasse désormais les formules. Elle devient existentielle. Que signifie tout cela pour nous ? Si un objet lointain est capable d'intervenir dans le fonctionnement de nos technologies les plus protégées sans contact direct, le concept même d'isolement s'effondre. La Terre ne semble plus être un système autonome. L'illusion de sécurité commence à se fissurer. Les tentatives de reproduction du phénomène en laboratoire n'ont fait qu'accroître la tension. Les bobines supraconductrices ont de nouveau enregistré un déplacement rythmique du champ magnétique, presque comme un pouls biologique. Ce n'est plus une corrélation accidentelle. Une impulsion répétée, synchronisée avec une source externe, constitue une structure. Et une structure, c'est de l'information, presque un code. Et ici, la science se heurte inévitablement à la philosophie et à la pensée religieuse. L'idée d'un univers vivant n'est pas nouvelle. On la retrouve dans le panpsychisme, dans les cosmologies anciennes, dans le souffle de Brahman, dans la notion d'omniprésence du Créateur. Si la matière peut transmettre instantanément de l'information, si la distance perd son caractère absolu, alors peut-être n'existons-nous pas au sein d'un mécanisme froid, mais dans un système doté de conscience. Alors 3I Atlas n'est ni une intrusion, ni une catastrophe. Cela pourrait être un signal, ou un test. La religion parlerait de jugement, la science de filtre évolutif. Les termes diffèrent. Le sens, lui, est troublant de similarité. Si un objet lointain peut interférer avec nos technologies les plus avancées sans contact physique, que dit cela de notre sécurité réelle ? Des limites de notre contrôle ? De notre place dans l'univers que nous pensions stable ? Pourquoi le signal s'intensifie-t-il progressivement ? Pourquoi précisément à cette période ? Et que se passera-t-il si l'objet entreprend la prochaine étape, plus explicite, plus directe ? Écrivez en commentaire l'interprétation qui vous semble la plus réaliste et celle qui, personnellement, vous paraît la plus inquiétante. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez poursuivre cette enquête et analyser les nouvelles données au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Laissez un like, les algorithmes mettent rarement en avant ce type de sujet sans le soutien du public. Car si c'est réellement une réponse, si ce n'est pas un hasard, alors la question principale n'est plus ce que nous observons exactement. La vraie question est ailleurs. Sommes-nous prêts à entendre la suite et à en accepter les conséquences ?